Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Aujourd'hui on fait un gâteau en répondant à vos questions. Déjà le décor du coup il a changé parce que faire de la cuisine dans ma chambre c'était pas très recommandé. Mais oui, comme vous avez pu le voir sur Instagram, Twitter, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sinon allez me suivre. Ou alors quand même dans l'onglet communauté qu'on a débloqué ensemble sur la chaîne, je vous ai demandé de me poser des questions afin de faire une FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Mais ce n'est pas tout, car la chaîne a eu 1 an également. Pour ça, je me suis dit, on fait quelque chose. Donc on va pas faire qu'une FAQ, en mode je réponds aux questions, on va pimenter la chose dans un gâteau. Mon talent en cuisine est inexistant, voire négatif. Bref, t'as compris le concept, tout de suite jingle. Mon talent en cuisine est plutôt nul, donc on va faire un gâteau au yaourt. Et en même temps, je vais répondre à vos questions. Je vais préchauffer le four parce qu'on sait tous que sinon on va attendre 3/4 d'heure pour faire chauffer le gâteau. Et on va commencer après avec la première question. Le four est en préchauffage, j'ai également lavé mes mains et on va enlever les bagues. Et on commence par la première question de Sullivan. Dim, bonjour à toi cher gueux. Déjà qui me dit félicitations. Merci, c'est grâce à vous. Et il me demande quel est ton métier à part youtubeuse, tu as fait quelle étude? Je vais avancer en même temps, déjà on va mettre le petit pot de nature, un yaourt quoi, une cuillère. Déjà très bonne question Sullivan, mais mon métier n'est pas youtubeuse, enfin c'est un plaisir personnel que j'ai à côté puisque je ne touche aucun revenu du YouTube. C'est très bizarre de vous parler avec une cuillère en main et des ingrédients devant moi, j'ai l'impression d'être Philippe Etchebest. En fait on va faire mon parcours scolaire. Pour comprendre, j'ai un parcours scolaire du feu de Dieu. Déjà, j'ai fait l'ancien bac. Je me sens vieille de dire ça. J'ai fait l'ancien bac, j'ai fait un bac scientifique sans SVT parce que j'avais de la science de l'ingénieur à la place, donc j'ai fait un bac scientifique sciences de l'ingénieur. Après ça, je voulais partir en journalisme. Là, tu vas me dire pourquoi le bac S? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire. On m'a dit va au bac S, ça ouvre toutes les portes. Menteur. J'ai pas eu, ok? Du coup, j'ai eu des vœux de rattrapage. J'ai fait 1 an de fac de cinéma, très cool. Hein. J'ai eu ma première année, je me faisais chier. Je me suis réorientée une première fois pour aller en licence de droit, où j'ai eu ma L1. J'ai redoublé ma L2 et à ma deuxième L2, donc c'est-à-dire cette année, j'ai décidé de me réorienter parce que je voyais pas faire ma vie là-dedans. Donc cette année, en plus de ça, et en plus du coup de quand j'ai démarré YouTube, je suis surveillante dans un collège à mi-temps. Et actuellement, du coup, je me réoriente dans un BTS communication en alternance. C'est si dur de trouver une alternance, personne ne m'avait dit. Très très dur. Donc, ce n'est pas grave de se tromper, de se réorienter, les petits potes. J'espère que ça a rassuré des gens qui se disaient qu'ils avaient peut-être un parcours un peu chaotique. Bienvenue au club. Enfin, 2,5 pots de farine. Est-ce que je dois rincer avec de l'eau? Bah non, la farine elle va rester bloquée. Je suis con. Derrickson, bonjour à toi. Bravo pour les 1000 abonnés. Mes questions sont les suivantes. Quel est ton film préféré, réalisateur préféré, acteur préféré? Concernant l'actrice, on sait que c'est Elisabeth Olsen. Comment vous avez pu deviner? Et en vrai, c'est très compliqué. Faut que vous sachiez que je ne sais pas faire de choix dans ma vie. Voilà, je marche par période. Il y a des périodes où je vais adorer ce film, ça va devenir mon préféré, d'autres périodes où je vais être dans un autre mood et ça va être un autre film et tout. Film préféré, en fait j'aime bien des genres de films, genre tout ce qui est fantastique, etc. Mais je suis désolée, je ne sais pas faire de choix, donc je ne saurais pas dire c'est quoi mon film préféré. Réalisateur préféré, je dirais Tim Burton, c'est pas original mais j'aime bien son côté de je pars dans tous les sens. Donc je dirais Tim Burton. Et acteur préféré, pareil, je ne pourrais pas dire. Donc oui, Elisabeth Olsen, bien évidemment. Et en acteur, je dirais que ça dépend les copains. Ça dépend, en fait, j'aime bien si j'aime bien le film et que je trouve que la performance de l'acteur est incroyable, je vais bien aimer l'acteur. Je suis désolée, vous venez de découvrir, je ne sais pas faire de choix dans ma vie et que je mets aussi de la farine absolument partout. Yes. Bref, question suivante, parce que j'étais pas préparée forcément. Je n'ai pas lu les questions, hein, du coup, vous vous rendez compte. Premier pot de... Oh non, de chantilly, j'allais dire, ça n'a aucun rapport. Oups. On continue avec une question de Choco Léandre. Bonjour à toi et merci beaucoup pour ta question qui d'abord commence par bravo à toi pour ce palier. C'est grâce à toi, enfin à une partie de toi. Quel est le nom d'un maître de camartage où il lui manque un bras, une main? C'est pas maître Amir. Je crois que je m'en souviens parce que Amir le chanteur et ça m'avait fait rire. Il y aura une vérification de montage quelque part sur la vidéo. Un pot. Derrickson me dit bravo pour les 1000 abonnés. Merci à toi Makai, ça fait plaisir. Ma question est la suivante, si tu devais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? J'hésite entre voler et me téléporter. Ouais, voler c'est classe. Ouais, je dirais voler parce qu'au moins tu profites du paysage, que tu te téléportes, t'as pas le paysage. Ouais, on va dire voler.
Oh, question suivante. Marvel Addict. Histoire de te poser une question, plutôt Team Cap ou Team Iron Man? Team Natasha? Non, en vrai, je comprends Team Cap et je comprends Team Iron Man, mais Team Cap. Mais je comprends les deux teams. Voilà, haïssez-moi. Paf. La question suivante vient de Canos. T'es mal à la gueule. Ma question est, est-ce que tu comptes changer de décor? Est-ce que tu insinues que mon décor pue la merde? Écoutez, j'aimerais bien changer de décor. Je suis en accord avec vous que le radiateur n'est pas forcément le meilleur décor. J'ai également ma bibliothèque quand je fais des vidéos debout. Si un jour je déménage, j'espère pouvoir changer de décor, mais actuellement c'est pas prévu. Après là, vous découvrez ma cuisine. Est-ce que c'est pas fou ça? Kang le Conquérant. Issu de mes vidéos. Ça me touche. Me demande ma question est ton film Marvel préféré? Endgame, enfin Infinity War et Endgame, j'arrive pas trop à les dissocier puisque c'était la meilleure. Enfin, actuellement en termes de hype, c'était quand même du haut niveau, on va pas se mentir. J'arrive pas à trouver. Anto Webad, connu aussi sous le nom de Anto Webad. Suivez cette personne, elle fait du contenu sympathique. Pourquoi Wanda a éclaté au sol littéralement? Salut mon pote, cordialement. J'enlève tout ce que j'ai dit de gentil avant, Anto. Oh putain, j'ai mis la moitié à côté. Anto, j'ai pas forcément envie de débattre avec toi. J'ai envie de te répondre également, Anto, c'est pas grave de pas avoir des bons goûts. On s'en remet tous et on t'apprécie malgré tes différences. Mais voilà, salut mon pote, merci d'être passé. Intervention très utile. Le jaune, il s'est même pas cassé. On va passer aux questions d'Instagram. En attendant, le gâteau, il avance doucement mais sûrement. Pour l'instant, il ressemble à rien. Et on commence par une question de Pened. Bonjour Pen. Quel est ton objectif sur YouTube? Me faire plaisir. Faire kiffer d'autres gens en même temps, partager des choses en fait avec les gens et voir ce que YouTube va me faire découvrir. Parce que c'est une jolie petite aventure. Mais voilà, Pen, c'était la réponse à ta question et je t'embrasse également. Passion culture, bonjour à toi, je te vois souvent sur les réseaux, ça fait plaisir. Hey Eloni, est-ce que tu as des recommandations de livres et de comics à faire? Bouge pas. Oui, recommandations de livres, je vous propose Les Enchantresses de Gliocas. Là c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à ma meilleure amie. C'est un livre qui parle de 3 adolescentes en Bretagne, parce que oui c'est français, qui vont se découvrir des pouvoirs magiques et qui vont s'en servir pour régler des problèmes de la vie quotidienne. On va parler de harcèlement, on va parler de problèmes d'ado et de plein d'autres choses. Mais c'est très cool, j'ai dévoré les 2 livres et j'attends le 3 qui va sortir début 2023 et le tome 4 qui sera le dernier, qui n'est pas encore annoncé. Également, autre recommandation, je vous recommande La Carte des Confins de Marie Replin. Pareil, monde inventé, magique, ou avec des pirates. J'aime beaucoup, je suis en train de terminer le tome 2. On va suivre Kali et Blake, l'un des plus grands capitaines pirates, et Kali qui est une voleuse. Et ils vont se lancer dans une petite histoire d'amour avec un soupçon de magie. Et c'est cool. Donc je vous recommande, je sais très mal expliquer. Également en comics, je n'en lis pas encore énormément, mais déjà je peux vous recommander Wanda la sorcière rouge. C'est un comic qui rassemble énormément d'histoires de différents dessinateurs et différentes histoires sur la sorcière rouge. Donc on a plusieurs designs et façons de dessiner. Et je trouve le livre très cool. Et encore dernièrement, je suis encore en train de lire House of M, qui m'a été recommandé par Anto Webad. Je l'ai pas encore fini, mais il est très cool pour le moment. Bonne découverte. Dans ma prochaine lecture, je pense commencer Le Prince Cruel de Holly Black, qui a apparemment fait un petit buzz. Et j'hésite aussi à commencer les livres de Cassandre Lambert. Oh non, j'aime pas lui, mais c'est tout huileux. Super logique. Question suivante, Julien CLD. Qu'est-ce que tu aimes d'autre que Marvel? Beaucoup de choses. J'adore tout ce qui est littérature, j'adore les jeux vidéo, j'adore Pirates des Caraïbes, j'adore Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, les films d'animation, Pixar, Disney, j'adore la musique, les séries, les voyages, l'humour. J'adore l'humour, j'adore rire, j'aime rire. Les arts en général. J'aime bien écrire, figurez-vous, j'adore ça. Et j'adore créer. Donc en fait, j'aime énormément d'autres choses. Et Julien m'a également posé une autre question. C'est quoi ta véritable couleur de cheveux? Et on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas une seule vidéo au début où j'avais la même nuance de couleur de cheveux. Et c'est horrible. Mais du coup, ma véritable couleur de cheveux, c'est le brun châtain. Je sais pas trop. Enfin, la couleur que vous voyez là est actuellement ma véritable couleur de cheveux.
Et je pense que peut-être d'ici la fin de l'été, ça sera ma couleur partout et que je vais arrêter mes conneries du roux, un blanc chelou. Voilà Julien, j'espère que mes réponses m'ont fait plaisir. Suivant, Douzoun d'or Kaidus me dit Wanda ou Jean Grey. Wanda. Question suivante. Mohamed, bonjour, qui me demande aimes-tu les roulades très chères? J'adore les roulades, mais je sais pas si j'en fais une là, si vous allez voir. Je vais pas dire que j'étais très douée non plus, mais j'aime bien les roulades. Ça fait un peu mal. Merci Momo pour ce passage ridicule de ma personne. Drixie75, bonjour. Est-ce que tu as d'autres passions, comme par exemple le jeu vidéo? Bah du coup j'ai répondu juste avant, mais le jeu vidéo fait partie d'une de mes passions. J'adore les jeux vidéo. Malheureusement j'ai une période où j'ai pas pu y jouer puisque en fait j'ai eu la PS3, je ne l'ai plus et j'ai eu la Switch. Comment te dire, c'est un peu compliqué de jouer sur Switch et j'avais qu'un Mac. Et jouer sur Mac, c'est faire un barbecue. J'ai rien que les Sims, le truc, une cuisine chipot, tu vois. Et depuis février, si je dis pas de bêtises, j'ai investi dans un ordinateur, un PC, une table de compétition et je me remets au jeu là actuellement. J'ai fini Détroit, j'ai commencé Horizon, d'ailleurs on l'avait commencé en live, je joue à Sea of Thieves. Également j'avoue, je joue un peu à LoL, hein quoi. Apex aussi, j'ai commencé il y a pas longtemps. J'adore les Assassin's Creed, sont une de mes sagas favoris. J'aime bien le jeu vidéo en général, j'ai un passif avec Call of Duty. Mettre au prestige sur Black Ops 2, ouais je sais, j'impressionne. Et ma plus grosse attente de l'année est évidemment Hogwarts Legacy. Je n'aurai plus de vie à ce moment-là. Voilà. Les folies de Lily. Bonjour Lily. Et pareil, Lily, tu es une très belle personne qui propose du contenu qualitatif, donc si ça vous intéresse, allez checker. Et Lily me demande des projets pour la suite. Et j'aimerais beaucoup diversifier la chaîne parce que pour l'instant, on est vraiment sur du Marvel et un peu de Harry Potter. Et j'avoue que je veux pas me bloquer en fait à ce contenu. J'ai envie de parler de tous les films, j'ai envie de parler de séries, musique, livres, donc de Fit and Fun, j'adore ce genre de vidéos en fait. Donc ouais, diversifier on va dire la chaîne. Acheter une caméra parce que je filme avec mon téléphone et en vrai ça me bloque pour énormément de choses parce qu'en fait j'ai pas le retour vidéo, je parle juste à mon téléphone donc je vois pas en fait comment je suis cadrée etc. Donc c'est un peu chiant. Donc, on va dire le projet actuel c'est vraiment de mettre de côté pour acheter une caméra et ça me laissera beaucoup plus de liberté parce que j'ai des idées de vidéos et je vous avoue que les faire avec mon téléphone c'est un peu casse-couille. Lily me demande aussi toujours un film que tu détestes. Plus récemment, le dernier Suicide Squad, The Suicide Squad, qui est sorti où beaucoup de gens l'ont aimé, j'ai détesté ce film. Vraiment, je l'ai trouvé nul, mais nul. Le retour de Drixé75 qui me demande comment as-tu découvert l'univers des comics et de Marvel? J'ai découvert Marvel grâce à ma maman qui m'a emmené au cinéma en 2008 voir le premier Iron Man. J'ai adoré et c'est à partir de ce moment-là où j'ai suivi le MCU, enfin Marvel, vraiment... j'ai tout vu au cinéma et je la remercie fortement. Et ça s'est vraiment intensifié avec Endgame. Et l'univers des comics en commençant YouTube et en voyant les gens qui en parlaient et en voulant pencher plus sur les histoires où je me suis dit, je vais lire des comics. Donc voilà comment c'est venu ma mère et YouTube. Je vais vous proposer quelque chose. Avant de continuer, donc là on a une belle pâtelie, c'est un bon gâteau. Il est simple, c'est un gâteau yaourt du déjà vu. Et nous, on est original dans la vie. Donc on a pris du colorant. Ouais. Et quand le gâteau sera cuit, j'ai des prévisions de décoration dessus. Je voulais faire une décoration Wanda, sauf qu'il n'y avait pas de décoration genre crayon pâtissier rouge. Bah le gâteau il va être rouge et la décoration elle sera blanche. Ça se trouve le gâteau il va être hideux. Il y a Alexandre, bonjour, qui me dit est-ce que, tu sais Alexandre, je pense que ça dépend déjà de la variable du temps 12 et aussi ça dépend de ta variation du mot. Parce que là, je pense qu'actuellement, je dirais plus jaune, mais j'hésiterais sur lilas et cathéter. Donc, est-ce que je te répondrai ganglion? Donc, on va prendre du rouge. Oh, je suis pas sûre de ce que je fais. On va mettre 3 gouttes, on va mélanger, on verra. Ben Darkins me demande de quelle maison à Poudlard es-tu? Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos Harry Potter, je suis Serpentard, n'en déplaise orageux, Serpentard au-dessus. Et Ben m'a aussi demandé est-ce que tu as envie de tenter des formats différents de ce que tu fais déjà? Est-ce que ce format a l'air différent? Oui, j'aimerais beaucoup plus tenter des trucs plus rigolos, comme disent les jeunes. Vous parlez, faire des formats où on parle de littérature, des formats où on parle de musique. Par exemple, le format où on avait classé des personnages Marvel dans la maison Poudlard, j'ai adoré puisque c'est des petits jeux qu'on fait avec l'univers et c'est vraiment ce genre de format qui me fait triper.
Donc voilà, merci pour ta question. Jeudi, Kael, Joachim, bonjour. Qu'est-ce qui t'a poussé à exploiter ta passion par la vidéo? En fait, j'étais sur un serveur Discord de Marvel, même sur plusieurs, et un soir, j'étais dans une période de déménagement, je ne vais jamais en VOC. Et ce soir-là, je me suis dit, il y a des gens en VOC, viens j'y vais, je suis timide. J'y suis allée, en fait en vocal sur ce serveur, c'était Jordan Universe. À ce moment-là, ce rat de Jordan Universe, il m'a fait, bah viens rejoindre mon serveur. Le mec fait sa pub sur d'autres serveurs, faites attention. Et il m'a envoyé le lien de son serveur Discord qui est dans la description. Et de fil en aiguille, en fait, avec Jordan, on est devenus potes. J'ai rencontré en même temps Prof Marvel et Tobias de la chaîne Chromique, qui sont actuellement toujours mes potes, et ça fait plaisir. Et j'ai fini par faire go, je crée ma chaîne pour moi aussi parler comme eux sur YouTube de ma passion. Et voici comment est née Eloni. Mais merci pour ta question. Jordan Universe, que je salue, il me demande quel est ton rapport au fric. J'adore l'argent, mais l'argent ne m'aime pas. Es-tu content de ton évolution personnelle sur YouTube durant cette année? Oui. Il y a une période où la chaîne c'était vide. C'était pas la période la plus active de la chaîne. Après, je vous avoue que des fois c'est un peu compliqué avec le travail et tout. Lui, il y arrive et il est fort cet homme. Et je suis très contente parce que même dans la vie de tous les jours, genre j'ose plus, je fais moins attention au regard des gens. Et j'ai rencontré énormément de gens et c'est incroyable en fait. Et la suite de ta question, est satisfaite de ce que tu as pu faire en un an? Oui et non. Je suis très satisfaite des vidéos. Il y en a certaines qui ont moins marché que d'autres, mais je suis contente d'avoir osé aller sortir. Non, puisque la régularité, mon pote. La régularité, tu connais. Regardez-moi cette couleur. C'est la régularité qui pose préjudice. Vous êtes beaucoup à me le dire en privé, je le sais. Et en vrai, je suis contente et j'ai pas envie de me forcer. C'est quand même une passion. Donc j'ai pas envie de sortir une vidéo juste pour dire de sortir une vidéo. Il est rose le gâteau. Allez. Ça, on garde pour sur le côté puisque tout le monde mange ça. On est d'accord, si tu ne le fais pas, que tu nettoies directement le diable sur toi. Oui, Chill qui me demande café avec ou sans sucre? Avec du sucre, avec du lait. Question suivante, la cave du Mills. Allez suivre cette personne, contenu incroyable, cette personne est très drôle. Pourquoi tu parles comme ça? Et pourquoi ta chaîne est mortelle? Et pourquoi Wanda? Et pourquoi ça, d'un coup, je vais me mettre à parler bizarrement. Et j'avais jamais remarqué, et c'est en parlant avec Mix tout d'un seul coup, il m'a fait, mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Peut-être pour moi, dans ma tête, c'est le principe de parler comme ça va être que ce que je dis va être plus drôle. Breaking news, non. Et pourquoi ta chaîne est mortelle? Tout simplement un maximum de charisme et de flow de ma personne. Non. Mais c'est très gentil à toi. Et pourquoi Wanda? Parce que Wanda est un personnage que je me suis attachée tout de suite. Le côté torturé m'a énormément plu, mais également l'histoire de Wanda Maximoff est une histoire qui me touche énormément. Et je pense que tout ça joue sur le fait que je lui voue un culte. Son développement est aussi pour moi l'un des meilleurs développements de personnages du MCU à l'heure actuelle. Et donc voilà pourquoi Wanda. Et pourquoi parce que abonnez-vous à Mills. C-LXN. Bonjour Serlène. Tu préfères Wanda ou Wanda? Je préfère Wanda. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Question suivante. Néophyte Phoenix me demande, bonjour déjà, ta vidéo préférée sur ta chaîne? Continue pas comme ça, en tout cas je déteste ce que tu fais. Ça tombe bien mec, je te suis pas, je sais pas qui tu es. Je dirais que c'est vraiment des Avengers à Poudlard, où j'ai mélangé en fait deux univers que j'aimais bien et j'ai fait une sorte de jeu en fait avec ces univers là et j'ai vraiment pris mon pied où c'était pas vraiment que de la recherche et vous expliquer une histoire. Et j'ai beaucoup d'idées en fait dans ce genre-là. Donc merci pour ta question Néo. Prochaine question qui me vient d'Emilien3716. Tu as quel âge et ton top 3 des films? Actuellement je possède 21 ans et je vais avoir 22 ans le 11 décembre. Voilà, ne l'oubliez pas. Et mon top 3 des films, je sais pas si c'est films en général, mais je pense que c'est Marvel. Donc Endgame et Infinity War que je considère ensemble. Et après je dirais Civil War et en 3 le Soldat de l'hiver. Comment il va lui? Prochaine question, Romano jamais 711. Comment tu vas? Mais je vais très bien, écoute, je vais manger un gâteau, qu'y a-t-il de mieux? J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Et maintenant, quel est ton Marvel et DC préféré? Donc Marvel, j'ai répondu dans la question précédente. DC, c'est compliqué, hein. J'hésite entre Wonder Woman et Aquaman. Mais voilà. Tania, tiré du bas, 83 020. Puis me demande quel est ton Harry Potter préféré?
C'est dur comme question, c'est très dur. Mais je répondrai que c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix mon préféré. La prochaine question me vient de Laeglyph, qui est une personne que j'adore, qui en fait fait partie aussi de mes rencontres. Elle me demande ma pire galère de tournage. La première que je vous citerai, c'était dans les premières vidéos en fait. Tu n'es pas du tout à l'aise devant la caméra de parler en fait à rien. La première vidéo, donc c'était sur les Éternels et leur histoire, qui est une histoire très compliquée. En fait, je scotchais, comme je le fais encore actuellement, mon texte, sauf qu'il y avait un texte de 5 pages et je le disais mot à mot. Ça prenait énormément de temps, j'étais pas à l'aise parce que je voulais pas changer le mot de ma phrase et du coup, je crois que j'ai mis 5 heures à filmer. Entre temps, comme je prenais trop de temps, mon téléphone il était plein au niveau de l'espace, donc j'avais dû vider mon téléphone, remettre. Ensuite, je devais attendre parce qu'il n'y avait plus de batterie, donc parce que mon micro, en fait, j'ai qu'un port sur mon téléphone et le micro il est branché. Du coup, je devais débrancher le micro, le faire charger genre 10 minutes, me dépêcher de tourner, donc ça a pris un temps fou. C'est la première vidéo, donc je pense que c'est normal que ça soit une galère de tournage. Voilà. Ensuite, Reza me dit c'est quoi tes futurs objectifs? C'est de ne plus rester bloqué dans l'univers, dans l'univers Marvel uniquement. J'ai envie de parler de tout ce qui me plaît et de faire de temps en temps des vidéos fun comme ça où on fait des activités, vous et moi, toi et moi. Et un projet aussi l'achat de la caméra, de la vraie caméra qui me permettra de faire beaucoup plus de choses que je ne peux pas faire avec mon téléphone actuellement. Et enfin, nous arrivons à la dernière question avant de vraiment s'occuper du truc moche qui cuit là. De Bazar de PM, donc prof Marvel, bonjour à toi petit pote, qui me dit quels sont tes prochains objectifs sur YouTube, des collabs en perspective, amicalement toi, virgule, PM. Prochain objectif sur YouTube, je pense que ça rejoint la question précédente. Pour des collabs en perspective, mon cher PM, si t'entends ça par des feats, il y en a déjà sur la chaîne. Est-ce que actuellement il y en a de prévus? Non. Mais il y a des personnes que oui, j'aimerais bien faire des feats avec et j'y pense sérieusement. Voilà pour la partie des questions. Je suis très contente, vous avez été beaucoup à m'en poser, j'avais peur d'avoir un vent monumental, mais non, donc merci à vous. Il y a certaines personnes, je suis désolée, j'ai pas répondu à votre question parce qu'elle ressemblait en fait à la question qu'une autre personne avait déjà répondu, mais je vous aime quand même. Merci pour tous vos petits messages, ça m'a fait énormément plaisir. Et on va attaquer la décoration. Je viens d'ouvrir le four, il y a un léger problème de couleur. Il est pas rouge du tout le gars. Oh, je suis chafouin. Il est pas rouge. Bonjour, je vais bouger la caméra afin que vous voyez les dessins. Nous allons essayer de là-dessus de faire un dessin. Ok. Donc, on va faire le diadème de Wanda. On va dire, on va un point de repère ici, ici, ici. Attends, mais je suis stressée aussi. La première ligne est faite. Comme ça. Comme ça. Miaou. C'est beau de ouf, non? Hop. Petit chapeau. Tada! Ah oui, tenue de circonstance exigée, on fête quand même un anniversaire. On est d'accord que les chapeaux d'anniversaire nous rendent tous l'air cons. Du coup, si vous avez aimé ce gâteau et cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous voulez dire quelque chose sur ce gâteau, me dire « Oh là là, Eloni, tu as des talents de cuisine incroyables !» Vous pouvez en commentaire, vous pouvez me dire autre chose. Ce gâteau est le nôtre, mais c'est moi qui vais le manger. Certains diront heureusement, je suis d'accord avec vous. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis désolée, mais tu peux t'abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, tu verras les autres vidéos, tu peux même mettre la cloche pour savoir quand je sors la vidéo. Promis, ce sera pas un gâteau la prochaine. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine parce que la bougie elle fond. Prenez soin de vous, bref, joyeux anniversaire et encore merci à vous. Bisous, salut. Ouais.